Voilà, des programmes de réforme économique ont été promus depuis 2014. Tout un processus de développement économique a été mis en place et nous allons parler justement de ces réformes économiques. Et justement, pour parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Nadim Samna, qui est un consultant international en stratégie d'entreprise. Bonsoir, Dr Nadim Samna. Bonsoir. Voilà, on parle justement de réformes économiques, monétaires, mais aussi sociales, qui ont été justement saluées par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international. Est-ce que ces réformes économiques ont porté leurs fruits? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont vraiment porté leurs fruits au regard des rapports publiés par la Banque mondiale, des agences et institutions concernées et du Fonds monétaire international? Clairement, il ne faut pas être un expert pour valider cette hypothèse. L'Égypte faisait partie des rares pays à avoir une croissance, disons une croissance, c'est-à-dire une augmentation du produit national brut en 2020, alors que la majorité des pays ont subi une décroissance, une récession. Et on voit bien que l'État possède aujourd'hui les moyens pour financer une politique sociale, une politique plus sociale, que ce soit sur l'éducation, la santé, ou même soutenir les populations les plus fragiles. Ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu de réforme. Très bien. Est-ce que justement, quand on parle de la libération du taux de change de la livre égyptienne, l'accélération du taux de croissance économique, la réduction du déficit public, l'augmentation des recettes publiques grâce à la réforme du système fiscal et au contrôle des dépenses, est-ce que justement, en soulignant tout ceci, est-ce que ça a contribué vraiment à améliorer l'économie ou l'état de l'économie égyptienne? Tout ce que vous avez cité, c'est les symptômes d'une économie qui fonctionne correctement. C'est-à-dire, là aujourd'hui, on sait que le dollar est stable depuis quelques années. C'est vrai qu'il y a eu une chute en fin 2016, mais là, depuis, le dollar s'est stabilisé. On a un surplus primaire du budget, parce que c'est ce qui permet de pouvoir rembourser tout ce qu'on a emprunté, et on a une réduction continue de sa ratio budgétaire, comme on va dire le taux de la dette par rapport au produit national brut, etc. Donc là, tout ce que vous avez cité, ça c'est les symptômes que l'économie fonctionne bien et que le pays se développe. Très bien. Le monde entier a été frappé au cours des 2 dernières années par la pandémie. L'Égypte a réussi peut-être justement à faire cet équilibre entre justement continuer, poursuivre l'activité économique, mais en même temps prendre les mesures sanitaires nécessaires. Voilà, encore une fois, c'est un équilibre qui a été aussi salué par les organisations et les institutions internationales. Bien sûr, mais là aujourd'hui, on n'est pas encore sorti de la crise. Là, il reste encore pas mal de temps. C'est vrai, dans certains pays, ils commencent à ouvrir, mais peut-être en Égypte, parce que le taux de vaccination reste très faible. Donc on va être un peu en retard par rapport à ce niveau. Et chaque pays choisit la politique qui lui convient au mieux, par rapport à ses démographies, par rapport à ses ressources, par rapport à ses capacités. Et moi je trouve que le gouvernement égyptien a fait un travail formidable pour justement allier un niveau d'ouverture de l'économie qui permet à la population de toujours bien gagner sa vie et pas d'être tombé vraiment dans des cas critiques, soutenir les entreprises, soutenir les populations les plus fragiles et en même temps gérer, on va dire, le côté sanitaire. Très bien. Très bien. 2 méga-projets ont été justement aussi mis en place.
Parmi les méga projets, certainement il y a le nouveau canal de Suez, la nouvelle capitale administrative, mais aussi de nombreuses villes, c'est-à-dire de nouvelles villes qui ont été justement mises en place, édifiées, justement lancées, justement pour mettre en place de nouvelles communautés, mais aussi pour, en fin de compte, participer à ce programme de réforme économique. Quand est-ce qu'on pourra justement toucher les fruits de ces méga-projets? C'est pas un moment particulier, enfin, c'est graduel. Moi, je trouve qu'on commence déjà à accueillir les fruits des réformes parce qu'on a réussi à être plus résilient face à la crise. Ça, c'est un point important. Donc les fruits sont déjà là. Après, lorsqu'on parle de vrais fruits, on va dire là, de vraie augmentation, le sentiment du citoyen égyptien, une vraie augmentation de richesse, ça prendra plus de temps. On ne sait pas encore, parce qu'on ne connaît pas encore toutes les conséquences de cette crise, parce qu'on n'est pas encore sorti de cette crise. Mais globalement, il y a quand même, les fruits sont déjà là. Et on voit autour de nous, il y a des pays qui souffrent économiquement, qui souffrent beaucoup parce que, pour différentes raisons. L'Égypte, là, a eu, on va dire, les reins solides pour pouvoir faire face à la crise. Parlant de ces citoyens qui souffrent économiquement, l'Égypte prend des mesures pour éliminer aussi les bidonvilles. En 2016, l'Égypte a pris des mesures en fait pour éliminer les bidonvilles. Le gouvernement a lancé un ambitieux projet de relogement de citoyens qui vivent dans ces bidonvilles. Quel regard vous portez aussi sur ce projet ambitieux? C'est très important. C'est vrai qu'on a commencé par les bidonvilles, donc les quartiers formels dans les villes, et on a lancé l'année dernière, enfin en tout cas quelques mois, le méga projet pour le développement des villages cette fois-ci. Donc on voit qu'il y a un parallèle entre les deux. Alors plus que donner un logement bon pour les citoyens, c'est vraiment augmenter la valeur du citoyen égyptien. Ça s'applique sur ce même citoyen dans son travail, ça va augmenter sa productivité, et le fait d'augmenter la productivité des millions de gens qui vivaient dans ces bidonvilles, ça va forcément donner un coup de fouet à l'économie. Mais encore, ça prendra du temps, ça prendra des années, mais au final, on peut vraiment mesurer le progrès qu'en regardant en arrière. Et on va en parler de ça d'ici 1 ou 2 ans. Et on va regarder en arrière, on va dire oui, là où on a été et là où on se situe. Très bien, c'est vrai que ça prendra du temps, mais il faut justement rappeler qu'il y a un délai. Il faut justement le rappeler, et parallèlement à ce projet pour déloger les habitants des bidonvilles, il faut rappeler qu'il y a un projet aussi pionnier de développement rural qui a vu aussi le jour et qui permet à des millions d'habitants des zones rurales égyptiennes d'avoir un meilleur avenir. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nadim Samna, vous êtes consultant international en stratégie d'entreprise. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, on enchaîne avec les bidonvilles. Je rappelle qu'en 2016, l'Égypte a pris des mesures pour éliminer les bidonvilles. Le gouvernement égyptien a lancé un ambitieux projet de délogement des habitants, des habitants et des citoyens justement qui vivent dans des taudis. Le plan d'élimination des bidonvilles est basé sur le principe de fournir une vie sans danger, avant tout, surtout un logement sûr et des soins de santé et d'éducation de haute qualité aux habitants de ces zones d'implantation informelle. Dalia Karam vous propose plus de détails.